On finit aujourd'hui, on finit pas l'adoration, mais on termine la série qui parle d'adoration et de louange dans l'Église. Aujourd'hui, c'est comme c'est pas l'apothéose, c'est vraiment le moment d'application qu'on va je dirais, se plonger. Juste pour faire une petite révision, dans le premier exposé, on a parlé de la définition de l'adoration. Adorer, c'est aimer. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu peux dire que tu l'adores. Donc, si c'est ta femme, ça ne marche pas. Si c'est tes enfants, ça ne marche pas. Si c'est Dieu, là, ça a de l'allure. Donc, aimer, adorer, c'est aimer. Louer, c'est exalter l'objet de ton amour et de ton adoration. Donc, on loue, on vante les mérites, on dit comment il est bon, comment il est grand, comment il est parfait, parce qu'on l'adore et là, on se met à le louer. Et dans la Bible, louer Dieu, ça se fait en chantant. Bon, on le fait en le disant, mais on le fait beaucoup en le chantant. On l'a vu aussi. Dans le deuxième exposé, on a vu que l'adoration véritable vient de cette plénitude de l'esprit qui n'est pas un remplissage de bidon, mais un processus d'abandon. On a vu ça, là. Tu sais, c'est que l'esprit, c'est une personne, il est là, et lui, il veut vraiment glorifier Christ à travers nous. Et il veut le faire par la louange, par des louanges. On dit comment Dieu est grand, comment Dieu est bon. Des louanges parlées et des provocateurs de louanges. On a vu tout ça au deuxième exposé. Vous pouvez tout suivre ça sur YouTube. Troisième exposé, on a parlé de la source, le fleuve de l'adoration et de la louange. C'est une espèce d'équilibre entre l'expérience que j'ai de sa présence et de sa parole et la connaissance. La connaissance seule, ce n'est pas suffisant. L'expérience seule, ce n'est pas suffisant. C'est un équilibre entre les deux. Chaque fois que j'ouvre sa parole, ce n'est pas pour en savoir plus, c'est pour le connaître plus. Et cet exercice-là vient m'éblouir, vient provoquer la louange dans mon cœur, vient me recentrer sur lui. Et le dernier exposé qu'on a vu, on a parlé beaucoup plus de cœur, corps et voix, comment la louange chantée est viscérale, c'est physique même, c'est intégral. Et donc, le fait de chanter les louanges, c'est un acte d'adoration quand vraiment notre cœur est connecté et qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'adorer Dieu. Et quand j'adore Dieu, il y a un mécanisme qui s'engage, c'est-à-dire que si je l'adore de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, si je l'aime, là, je suis émerveillé par lui. Et ce qui sort naturellement, c'est la louange. Et nous, les chrétiens, on loue en chantant, beaucoup en chantant. Cette semaine, pour le dernier chapitre, on va parler de parfums. Des parfums. On est des parfums de bonne odeur pour Dieu. Et justement, quand on est des adorateurs, ça se sent. Ça se sent dans notre vie personnelle, ça se sent dans l'Église, ça se sent dans notre vie de tous les jours, dans le monde. Donc, quand on comprend ce qu'est l'adoration, quand on laisse l'Esprit s'exprimer à travers nous, quand on est ébloui par Jésus dans sa parole, le résultat est spectaculaire. Puis on va le voir. Je dis spectaculaire, c'est pas pour rien. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. La louange comme le chant de la louange sont des fruits de l'adoration, mais c'est aussi, et ça c'est important, c'est la démonstration qui me permet d'évaluer mon adoration. Si j'ai une personne qui ne loue jamais Dieu et qui n'a pas non plus cette inclinaison à l'exprimer par des chants de louange, il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, bibliquement parlant. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je te dirais, écoute, je ne veux surtout pas qu'on tourne un peu comme Matthieu 15:8, où Jésus disait, « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Cette adoration-là qui vient du cœur, d'un cœur ébloui, émerveillé par Dieu. Souvent, quand je coach quelqu'un, je dis, « Comment va ta vie d'adorateur? Comment va ta vie de louange? Comment ça va, toi, dans ta vie de louange? » C'est un indicateur important pour savoir
qui est-ce que tu adores? Ou des fois, j'écoute la personne, puis quand tu vois que ses intérêts et ses passions sont dirigés plus vers les chars, ben, peut-être que tu adores ta Ford. Et là, tu es dans l'erreur. Grande erreur. J'ai déjà eu une Ford. Ce matin, pour conclure la série, on va voir à travers les Écritures comment transformer les aspects de notre vie quotidienne pour en faire un parfum de louange qui va monter vers Dieu. Donc, si je veux résumer l'exposé de ce matin, on a été créés pour adorer sans cesse notre Dieu. Comme prier sans cesse. Hein, il y a un verset qui dit ça. Prier sans cesse, adorer sans cesse, ben louons-le. Ça va être le résultat. Êtes-vous prêts? Prions. Seigneur, merci. Merci de te laisser approcher par nous. Merci de nous donner accès par ton sacrifice sur la croix, par cet amour immense que tu as manifesté, de nous déchirer le voile et de nous donner accès à toi. Maintenant, on peut avoir un contact direct, non seulement qu'on va dans ta présence, mais toi, tu as tellement, tellement été plus loin que ça. Tu es venu dans notre cœur et tu as fait de nous ton temple. Maintenant, ça se passe à l'intérieur. Éblouis-nous aujourd'hui. Prends ma voix, que ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce soit vraiment pratique, va nous amener à avoir une adoration de toi encore plus grande, un émerveillement de toi encore plus spectaculaire, Jésus. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, bon matin. Le passage de ce matin est tiré du psaume 30, les versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, le psaume 30, les versets 1 à 12. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière est-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Wow. Hey, merci, Danny. Pourquoi ce psaume pour terminer notre série sur la louange? C'est un psaume de la vie. C'est la vraie vie. Des hauts, des bas. C'est tellement un beau psaume qui termine avec « Je te louerai toujours ». Le verset 4, il dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez ». C'est bien résumé, hein? Tu l'adores, tu l'aimes, ça va sortir en chant, célébrer par vos louanges sa sainteté. Il n'y aura pas d'épiphanie aujourd'hui. On n'ira pas deep, profondément dans l'hébreu et le grec. C'est des choses simples. Comme cette fois où Jésus a loué le Père, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Une louange de Jésus, c'est pas rien. Il n'y en a pas tant que ça. Il dit « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et c'est tout de suite après qu'il dit « Venez à moi. Hein, sautez dans mes bras, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'adoration à la Jésus. C'est pas merveilleux? Comment on peut
comment on peut être un parfum nous-mêmes d'adoration, par où on peut commencer dans ma vie personnelle. Ben, le psaume 30 qu'on vient de lire, les versets 10 à 12, dit « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » Hein, David est en détresse. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. » C'est la raison. Tu m'as ceint de joie pour que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est la vie, non? Hein, un jeudi matin, tout va très bien. Et un jeudi soir, il n'y a plus de chauffage. Ah! La panique! Les tuyaux vont péter! Puis là, tu sais, c'est vraiment... C'est tout ça, la vie. Tu arrives à mettre la clé dans ton char, puis ça part pas. Jean-Pierre. C'est la vie, là. On est tout le temps assaillis par des tensions comme ça. Nos émotions sont fragiles. Avez-vous remarqué? J'espère que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Nos émotions sont fragiles. C'est des indicateurs fantastiques, nos émotions. Ça vient nous mettre de la couleur dans la vie. Mais en même temps, ce n'est pas des maîtres très, très efficaces. Parce que ça peut nous entraîner dans toutes sortes d'extrêmes. Parce que nos attentes sont souvent très élevées. On a un souci et une soif de sécurité, de bonheur. Quand la maladie, les dépressions, l'économie qui ne va pas bien, les accidents arrivent, là, on est troublé. Des fois, on remet même en question l'œuvre de Dieu. Quand on vit des émotions fortes, là, par exemple, je ne sais pas moi, l'amour nous gagne, et puis là, il y a une naissance qui arrive dans la maison, et tout ça, là. On est tout excités, chamboulés, et puis là, tout d'un coup, on a presque l'impression que c'est parce qu'on a tellement bien travaillé que finalement, merci Jésus de me regarder faire. On est comme ça. Vous savez, l'anxiété, ça va venir d'un constat. Ça veut dire que c'est quand les choses ne vont pas comme je voudrais et que je réalise, en fait, mon incapacité à assouvir mes désirs. Et là, ben, j'ai comme un choix. Je vais plonger, soit que je vais plonger dans ses bras, ou soit que je vais plonger dans l'anxiété. Et là, je ne parle pas du prince de ce monde, où lui-même essaie de nous tenter en disant « Dieu a-t-il réellement dit? » Et je ne parle pas de ma chair, qui veut toujours être le petit roi du royaume. Et le monde qui nous agresse, hein, beaucoup, autant par les réseaux sociaux, tout ça, c'est toujours de la distraction. 2 Corinthiens 4,4, qui nous dit « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » On protège notre confort, on protège nos valeurs, on est assailli de tous côtés, il y a des tensions. On a un besoin profond d'être des adorateurs authentiques, en esprit et en vérité. Comment on peut faire ça? Comment on peut trouver cet équilibre-là? Où est-ce qu'on peut aller puiser cette paix-là? Déjà, on a un Pierre 5,6 qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La prière est un exercice incroyable. On le voit, on est dans une série sur la prière. La prière est l'exercice de base où on communique avec Dieu, mais en fait où on lui partage tous ces soucis-là. Hein, on prie que le char part quand il fait moins 40, et il ne part pas, puis là, ben, on prie aussi. Et on peut même dire merci Jésus, je ne comprends pas, mais je vais coller un Uber. Et puis là, tu embarques dans le Uber, puis le Uber, tu commences à lui parler de Jésus. Puis le chauffeur se convertit, ça pourrait arriver. Puis là, ben, oups, je comprends. Puis d'autres fois, ben, tu ne comprends pas. Tu ne comprends juste pas. C'est à la discrétion de Dieu. Ben, comment je peux arriver à cette espèce de façon de penser-là? Hein? C'est certainement pas par la chair. D'un côté, Galates 5,17 nous dit les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même.
Les deux sont opposés l'un l'autre. C'est comme la guerre, hein? Je suis certain que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu connaissent ce combat pour avoir la liberté des pensées. C'est juste impossible. On ne peut pas être notre propre maître. On doit se soumettre. On doit adorer. Adorer Dieu. Tout est une question de regard et de perception, parce que quand on a l'Esprit de Dieu, peu importe ce qui peut arriver ici-bas, si je laisse mon désir de contrôle prendre le dessus, et si je me laisse submerger par cette petite voix-là qui dit Dieu a-t-il réellement dit? Que je me mets à douter, bien, l'adoration devient pénible. Pénible, et même on oublie. On n'y pense même pas. Ça devient comme une option dans la vie chrétienne. Puis là, on se met à vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. L'abandon, c'est la solution. D'arrêter. Psaume 46:10 dit ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et là, tu sais, j'en entends déjà qui disent ouais, c'est bien beau quand c'est écrit. Comment garder le cap? Tu sais, c'est comme un bateau sans gouvernail. Je ne sais pas si vous avez déjà été ici. Je ne suis pas un spécialiste de bateau, mais des fois, quand je suis dans une chaloupe, puis que je m'imagine que ça ne se met pas à se diriger comme je voudrais, ben, il faut voir les choses différemment. Quand le bateau n'a pas de gouvernail, on hisse les voiles et on laisse l'Esprit nous diriger. Le vent de l'Esprit. Par sa parole et par la prière. C'est la première source. Vous savez que dans les 2000, ben là, on est en 2023, fait que dans presque 2000 ans, là, de l'an Jésus 1 à, il y a, mettons, en l'an 1930, il y a des millions de chrétiens qui auraient rêvé à ça, ce livre, avoir une copie des Écritures imprimée, individuelle, que tu amènes chez vous. Tu peux en laisser une sur la table du salon, une autre sur la table de chevet, une autre sur la table de la cuisine. C'était un rêve inimaginable. Pour les premiers chrétiens, c'était comme, OK, on s'en va à l'église le dimanche, on lit la parole, on retient ce qu'on peut retenir, on part avec ces petites perles-là pour la semaine. Aujourd'hui, on a un privilège de fou d'avoir ce livre-là dans notre vie. On ne le réalise juste pas parce que ça devient comme quelque chose de normal. Hein? Tout le monde en a une, on les donne. C'est pas parce qu'on les donne que ça vaut rien. On les donne parce que justement, on veut que le plus grand nombre puisse avoir à sa disposition la parole de Dieu. C'est notre première source d'adoration, sa parole. Tu sais, qu'on le voit dans les psaumes qu'on a lus, ou tous les versets d'une page à l'autre de ce livre-là, la parole de Dieu, c'est la source même de mon adoration à cause de sa fiabilité. La fiabilité de la révélation nous amène dans un autre monde. Ce n'est plus juste des moi je pense. Là. Quand l'Éternel dit qu'il est lent à la colère, riche en miséricorde, il le dit. Il le dit. Et c'est vrai, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il le dit. Et c'est vrai. Et c'est sa parole. Elle me révèle Dieu. Elle me parle. L'Esprit qui est en moi l'utilise, hein, peu importe la version ou la traduction, pour me transformer, me permettre d'arrêter de savoir qui je suis. Ce n'est pas toujours mon affaire de savoir que je suis un pécheur, mais quand je mets ça à la lumière de sa grande miséricorde et de sa patience, savez-vous ce qui se passe dans mon cœur? Je pleure. Je dis, wow! Quel Dieu merveilleux, quelle grâce incomparable. Merci Seigneur. Ça vient d'où tout ça? La parole. La parole. Elle me révèle Dieu, elle me révèle mon cœur, elle me révèle qu'il est Dieu et que moi, je ne le suis pas. La parole de Dieu expose mon cœur, expose ma chair, expose le monde qui m'entoure, mais m'expose également à Dieu. Sa parole dans la prière, c'est comme, je me souviens de quand je faisais JBEC à l'époque, il y avait une expression qui disait que c'était comme les deux poumons d'une vie spirituelle en santé. Ce qui nous permet vraiment de respirer spirituellement, c'est les deux P, les deux poumons. La parole et la prière. On ne peut pas y aller avec un, on est complètement déséquilibré dans ce temps-là.
la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma première source d'adoration. Mais pas de l'ouvrir vraiment comme j'ouvre le Journal de Montréal, là, ou pas non plus de l'ouvrir comme si c'était un Tintin ou quelque chose. Non, non. On l'ouvre avec une intention, avec un rendez-vous. Le Seigneur me donne un rendez-vous aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Quand j'ouvre la parole, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Seigneur, parle. Écoute, je suis prêt à entendre ta voix. Et savez-vous quoi? Il le fait. Vraiment. Il nous parle. C'est mystérieux. C'est spirituel. Mais Dieu le fait. Il nous expose sa providence. Vous savez, la providence, c'est ce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit constamment. Dieu est constamment en train de pourvoir. L'univers entier est dans sa main, dépend de lui. Chacun de nos atomes est sous son contrôle. Fait que la providence de Dieu, c'est tellement grand. John Piper vient d'écrire une brique là, sur la providence de Dieu dans tous les domaines. Et je vous encourage à lire ça. C'est long, mais c'est bon. Je vous dis, c'est profond, c'est excellent. Ça l'a tellement appuyé ma foi en lisant ce livre-là. Bon, ça nous ramène constamment à la parole, la providence de Dieu. Au travers de sa parole, j'explore toutes les richesses de sa providence. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible. Je me fais un défi de la lire au moins une fois par année. Puis j'ai donné ma vie en 85. Je ne sais pas, moi, tu sais. On ne fait pas un concours, là. J'ai lu beaucoup. Mais savez-vous quoi? À chaque fois que je la relis, là, j'avais mis un verset 2 Pierre 1,3. Et je le lisais, puis j'ai dit, ah, wow, ah, wow, ah, wow. C'est comme un super bon dessert que tu goûtes. Mais là, quand tu en remanges, ben là, tu es encore satisfait. Tu te dis, ah, wow, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est comme sa divine puissance. Imagine, là, sa divine puissance. Juste là, on arrête là. C'est de la dégustation, là. Comme sa divine puissance nous a donné. OK, il nous l'a donné. Il n'a pas eu à payer rien, là. Il nous l'a donné. Il nous a donné tout. Mais tout, là. OK, il n'y a pas d'exception. C'est comme ça que je lis la Bible. C'est pas comme un flot, là, comme on est en train de lire un dictionnaire, là. On déguste, là. On déguste parce qu'on veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu se révèle à nous. Le but, l'adoration. Donc, sa divine puissance nous a donné tout qui contribue à quoi? À la vie. Ah, oh, wow! Ben oui, c'est bien trop vrai. Si je respire, c'est juste grâce à lui. Wow! À quoi aussi? À la piété, l'exercice de la foi. Et comment il fait ça? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, la connaissance de Jésus, que je découvre à travers sa parole, que je découvre à travers la prière, que je découvre à chaque jour. Hein, quand on est ensemble, à travers mon quotidien, quand je le prie, je vois Dieu répond à des prières, je suis édifié, je dis, wow, Seigneur, c'est merveilleux. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? Je découvre l'espérance, je découvre sa puissance, je découvre son amour, je découvre sa providence. Les événements ne changent pas. Il y a des hauts, puis il y a des bas pareils, puis le char, il ne démarre pas quand même. Mais savez-vous? Ouais, mais qu'est-ce qui change? La perception de ces événements-là. C'est ça qui change. C'est transformé. Psaume 119, verset 28. Je suis accablé de chagrin. Ça arrive. Ça arrive à David. Ça nous arrive à nous. La solution, relève-moi, conformément à la parole. C'est une approche enfantine. J'ai marqué ça. Moi, mon approche doit être simple et enfantine. Quand j'ouvre le livre, j'ouvre mon cœur. C'est tout. On ne négocie pas, là. Ce n'est pas un contrat qu'on essaie de signer, là. Non, non. Seigneur, inonde-moi. Éblouis-moi. Émerveille-moi. J'ouvre ton livre, là. Je m'attends à toi. Je veux t'adorer. Et ça, c'est comme des antibiotiques. Il y en a qui disent, OK, mettons une fois par 6 mois. Jésus pleura. C'est bien plate, ça. Ben si tu avais arrêté juste de dire Jésus pleura, OK, on va lire le reste aussi, là, puis là, peut-être que ça va t'amener vers l'adoration, mais dans le sens que tu ne peux pas prendre un antibiotique puis prendre juste une pilule puis dire, bon, ben, écoute, ça ne marche pas, cette affaire-là. Non, mais même en plus, si tu arrêtes en cours de route, c'est dangereux. Ça va créer des super bactéries puis tout ça, là, tu sais. Ça ne marche pas de même. C'est pareil comme le gym.
Tu sais, moi, je suis allé Econo Fitness, j'ai fait 6 heures en ligne. Puis après ça, je me regarde dans le miroir et je dis, oh, c'est pas Arnold. Mais qu'est-ce qui se passe? Remboursez-moi, ça marche pas, votre affaire. Puis, ben oui, vous comprenez l'idée, hein? Vous comprenez l'idée? Mais non, je ne suis pas Arnold. C'est pas instantané, c'est un travail de fond avec une intention claire. Une intention claire. On est des athlètes de la foi. Puis l'exercice de la piété, ben, la prière, la parole va stimuler notre adoration et nous amener dans la louange. C'est pas charnel, donc pas instinctif. C'est spirituel et surnaturel. Premier parfum, ma vie personnelle. Ça commence comment? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Je vous dis, ça. Le matin, c'est simple. Je rouvre ta Bible. Ça me tente pas. Je vais au gym, ça me tente pas. C'est pas tellement le ça me tente qui compte. Je vise le but, la rétribution. Je vise ce que ça va me donner. Parce que je le sais. Et si j'ouvre mon cœur en livrant ce livre-là, que je communique avec Dieu, il y a une transformation qui va s'opérer. Mais c'est pas tout. On commence par la parole, on laisse évacuer la louange, c'est littéralement ça. C'est comme si on était une grosse tarte. Il faut faire des petits traits sur le dessus là, pour que ça évacue. C'est la même chose. La louange s'évacue comme un parfum. C'est la réaction normale de l'Esprit qui nous habite. Personnellement, c'est comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit, c'est son but. Hein? Jean 16, 14. Il me glorifiera. C'est Jésus qui parle. L'Esprit va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. On est émerveillé, on est reconnaissant, puis on l'exprime par des paroles de louange. Il y a des chants qui naissent, ça devient naturel. Puis l'Esprit ne veut pas qu'on garde ça pour nous autres. Ça n'a pas été fait comme ça, ce n'est pas un vase clos. On n'est pas un petit bocal là, individuel pour raffiner notre parfum, notre louange. Pour l'enrichir et l'amener encore plus haut, j'ai besoin de la communion, ma famille spirituelle. Ça passe par la communion. C'est le fun aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on va partager ensemble le repas du Seigneur. Je vous amène dans 1 Corinthiens 11, 17. Paul parle aux Corinthiens. Corinthe avait plein de problèmes. Généralement, c'est simplement parce qu'ils ne centraient pas Christ au cœur de leurs problèmes à eux. Et là, il leur dit, après un avertissement sérieux, 1 Corinthiens 11, 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pourquoi on se rassemble dans un lieu commun, comme on le fait comme ça, d'un dimanche à l'autre? Pourquoi on fait ça? Pour devenir meilleur. Se perfectionner. Le Saint-Esprit agit en nous, il agit au travers nous. Nous sommes son corps. Je vous invite à lire les chapitres 12, 13, même 14 de 1 Corinthiens. Vous allez apprendre plein de choses par rapport à comment ça marche dans l'Église. Les dons spirituels, la présence de l'Esprit pour l'édification, pas de rassemblement, pas de perfectionnement. Ah, je suis radical, mais c'est une réalité. Vraiment. Si tu restes dans ton petit vase clos, l'image qu'on employait quand je suis venu au Seigneur, on me disait, c'est comme un tison que tu tires du feu, puis tu prends un tison et tu l'enlèves du feu, il va tout de suite perdre toute sa chaleur. Bien, c'est la même affaire. C'est la même chose. C'est pas un secret. Là, après des années, là, je le sens, après la pandémie, on avait besoin, il y avait un craving, une affamation. On était affamés d'être ensemble. Vraiment. Ah oui, je dis. Absolument. Ce n'est pas un acquis. Quand on va dans 1 Corinthiens 12, c'est intéressant. Il commence en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, au verset 1, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Il ne veut pas qu'on ignore ces choses-là, comment ça fonctionne entre nous. Tu sais, Dieu nous donne chacun des capacités.
Et ce n'est pas justement pour qu'on soit complet en soi, c'est qu'ensemble, on forme le corps de Christ. Donc, on devient interdépendant pour avoir une espèce d'édification complète et commune qui fait qu'ensemble, on est le corps de Christ. Fait que tu ne peux pas arriver et dire « Oh non, non, moi j'ai un super bon feeling avec Dieu. Quand je suis chez nous, dans ma chambre, c'est tellement wow! Oh, je n'ai pas besoin des autres. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne veut pas que ça marche comme ça parce que justement, on a un Dieu qui est trinitaire. Imagine, l'esprit dit non, non, moi je suis tanné, c'est moi qui fais toute la job. Là. Fait que je reste dans mon coin et je veux faire la babelle à moi tout seul. Ou Jésus qui dit hey, c'est moi qui est mort. Tu comprends-tu? Là? Puis le Père, il dit hey, c'était mon idée. Fait que, tu comprends-tu qu'elle a m'amené? Ça ne marche pas comme ça. La beauté de la Trinité, mais en tout cas, je ne partirai pas sur un autre sermon là-dessus, là, mais moi, la Trinité, ça me fait capoter. Parce que c'est l'unité dans l'amour. Un amour parfait entre trois personnes et Dieu veut qu'on vive ça ensemble. C'est pas merveilleux à travers l'Esprit. Il ne nous donne pas tout, mais il donne à toutes. Pour qu'ensemble, on soit éblouis. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on est ébloui? On dit, wow, Seigneur, tu es incroyable. Là, je vois Dieu travailler dans ta vie, puis dans ta vie, puis dans ta vie. Oh, wow, Dieu, tu es fantastique. Puis là, je suis édifié, puis là, j'arrive à l'église, puis j'ai une inquiétude tantôt. Je filais grumpy. Bon. Puis là, ben, je l'ai dit à Yannick. Yannick, il dit, je vais prier pour toi. Savez-vous quoi? Je suis sûr que ça a marché. Thank you pour les prières. Vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est transformé dans mon cœur. Je peux pas vous le... C'est pas une expérience scientifique. Je ne peux pas vous faire un rapport là-dessus. Je vais juste vous dire mon expérience. Ça marche. Savez-vous pourquoi ça marche? Ben, si je ne serais pas venu ici aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de sermon. Yannick a été dans le trouble. Mais ça n'aurait pas réglé mon problème. La communion, l'Esprit ensemble nous expose Jésus. Il y avait un problème, 1 Corinthiens 12:3, il y avait déjà un problème. Je ne sais pas comment ça se passait dans cette église-là, mais ça a l'air qu'il y a du monde qui se mettait à crier Jésus est anathème pendant le dimanche matin. Et là, Paul est obligé de leur dire, les petits-enfants, c'est pas comme ça. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Qu'est-ce qu'il dit? S'il parle par l'Esprit de Dieu, que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire, on l'a vu tantôt. Il me glorifiera, il vous l'annoncera. Et là, entre nous, on dit, wow, Jésus est Seigneur, on s'édifie, on s'excite ensemble. Et ça se vit uniquement quand on est ensemble. Tu sais, chapitre 11, 12, 13, 14 de 1 Corinthiens, je vous dis, là, cet après-midi, là, vous ne savez pas trop quoi faire. Ouvrez votre Bible, lisez ça avec un esprit de prière, dites Seigneur, j'ouvre mon cœur, je veux comprendre, je veux être édifié. Puis j'ai hâte à dimanche prochain. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, imagine. À l'époque, on faisait ça à tous les semaines. Hein? Et on le fait aussi à toutes les semaines d'une certaine façon, où on annonce. Et le mot annoncer ici, c'était proclamer comme un héros. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films du Moyen-Âge, là. Il y avait une place publique, puis, parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone non plus. Fait que, hey, comment ils faisaient pour les annonces? C'était pas Sylvie qui avait des annonces comme ça. Ah, je n'étais pas au courant. Il y avait une réunion de membres. Ben, t'étais-tu sur la place publique? Parce qu'elle est allée sur la place publique. Puis elle a monté sur le petit stage, puis elle a dit oyez, oyez, habitants de Longueuil, il y aura une réunion des membres dimanche prochain. Mettons, tu sais, ben, c'était comme ça que ça se passait. On proclamait, le mot proclamer ici, là, vous annoncez la mort du Seigneur, c'est littéralement ça. Chacun de nous, là, on est en train de proclamer que Christ est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. On n'est pas émerveillé. C'est comme dans notre vie personnelle. La parole a une place centrale et quand on vient ici le dimanche, on dit Seigneur, parle. On a mis volontairement la parole de Dieu centrale dans notre service. Il y a un côté très intentionnel dans ce qu'on vit ici, présentement. La parole est centrale. On dit Seigneur, parle. Ton serviteur, écoute, je veux entendre ta voix. Et je vous dis, là, ça n'est pas pareil. Et là, demandez-moi pas encore une fois de vous faire un rapport scientifique sur comment ça se passe, mais entendre une prédication live, comme vous le faites là présentement,
et l'entendre en ligne, comme ceux qui le font présentement à la maison, ça n'a pas le même effet. C'est pas pareil. C'est pas pareil, parce qu'après, il y a toute une chimie qui s'installe. C'est comme l'époxy, là. Tu sais, tu prends chacun des morceaux, là, des petits liquides, là, c'est quand tu les mets ensemble que ça fait vraiment de la colle. Si tu les prends séparés, c'est du n'importe quoi, là. C'est la même affaire, c'est la même chose. On est connectés les uns les autres par l'esprit qui nous habite. Et peu importe le thème, le sujet ou le prédicateur, je me souviens d'une histoire d'un prédicateur qui était un peu controversé. Et il y en a qui l'aimaient, puis il y en a d'autres qui l'aimaient moins. Il y en a même qui ne l'aimaient pas. Fait que c'était très intéressant de voir que pour ceux qui l'aimaient, ils disaient « Wow, le Seigneur m'a touché aujourd'hui ». Puis pour ceux qui l'aimaient moins, ils disaient « Ah, encore ces enfants. » Si Dieu peut se servir d'un ordre, ça peut être surprenant ce qu'il peut faire d'un serviteur que tu n'aimes peut-être pas. Dans ton cœur, ça se passe, là. Est-ce que la personne est en train de prêcher la parole ou pas? Je te dirais, quand tu arrives ici, on prêche la parole. On prêche la parole. Fais juste ouvrir ton cœur, comme quand tu ouvres ta Bible. Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix ce matin. Notre service est construit autour de ce qu'on appelle une liturgie. Vous savez, une liturgie, ça a l'air bizarre, là, ça nous ramène des fois à l'Église catholique, on a l'impression, oh, OK, on va chanter des chants grégoriens matin. Non. Non, le mot liturgie veut juste simplement dire le service du peuple. C'est un mot grec qui veut dire ça. Oh, on a dit du grec à matin, c'est pas pire. Et une liturgie, c'est comme l'ordre. Tu sais, on commence par un mot bienvenue. On a ensuite un appel à l'adoration, c'est-à-dire on se ramène dans la parole de Dieu. Il y a les annonces. Hein, vous voyez, il y a toujours le même. Peu importe l'Église, il y a toujours une espèce d'ordre qui est une liturgie. C'est une façon de procéder. Nous, ici, être très intentionnel. Notre liturgie, notre mot bienvenue, c'est on veut être émerveillé par la présence de Dieu. Et durant l'année, vous allez aller sur notre canal de louange. Vous savez, on a une page Facebook, Louange Espoir, et vous allez voir les capsules YouTube que je veux faire pour vous expliquer notre liturgie. Quand on a cet appel à l'adoration, Joël ce matin nous a lu un passage, on va être émerveillé par la grandeur de Dieu. Parce que notre vision, notre mission, c'est être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Fait que chacun des éléments de notre service est pour nous tourner les yeux vers lui, et non pas vers ce qui se passe en avant, mais toujours vers Jésus. Nos annonces, on est émerveillé par l'Église de Dieu, parce que Dieu fait à travers notre Église. La prédication est émerveillée par la parole de Dieu. On est émerveillé par la bonté de Dieu, par sa grandeur dans nos chants de louange. Et même le mot de la fin, on est émerveillé par la paix de Dieu, que Dieu nous envoie maintenant à l'autre bord de la porte. On est supposé être meilleur que quand on est rentré. Supposé. Ça ne dépend pas de Jésus. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend juste de ton cœur. Comment tu vas sortir d'ici tantôt? Ça dépend de toi. Ça dépend de l'ouverture que tu fais. Nos dimanches sont importants pour notre croissance, pour notre niveau d'adoration, pour notre parfum, pour nous stimuler, pour rendre plus de corps à ce parfum-là, nous transformer, créer notre louange comme un parfum d'adoration qui s'élève vers Dieu. Hébreux 13, 15, par lui, offrons, et c'est un offrons, non pas offre, c'est vraiment nous ensemble, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est pas tout. Il reste un point. C'est bon. Si je veux que ma vie devienne un parfum de louange dirigé vers Dieu, bien, ça commence dans mon cœur, à travers sa parole, la prière, cette disposition du cœur que j'ouvre devant Dieu. Je veux être émerveillé par toi. Je veux comprendre, te connaître, et surtout t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, pour que ton parfum prenne du caractère. Vous savez, il y a des parfums cheap, là. C'est quoi la caractéristique d'un parfum cheap? Les madames, là. Ça ne dure pas longtemps. Genre, puis là, ben, quand tu es rendu dans le char, tu n'en déjà plus. Ça s'appelle le parfum cheap. Fait que si tu vas sur Amazon acheter des parfums, puis qui sont faits ailleurs que les vrais parfums, ça se peut que tu ramasses un parfum cheap qui sent la même affaire, mais qui, dans le fond, ne dure pas dans le temps. Mais ça, c'est la communion fraternelle. Pour que ton parfum prenne du caractère, soit moins volatile, plonge dans la famille de Dieu. Ton Église, son Église, pour que ta louange devienne notre louange, puis qu'on se joigne même aux anges
dans notre chant d'adoration. On se joint, autrement dit, on fait juste suivre le mouvement de l'Esprit qui veut nous rassembler ensemble, comme le corps. C'est de l'amour, là. C'est de la grosse amour. Mais le but ultime, c'est de ne pas garder ça pour nous. Tu sais, une pomme, là, c'est-tu fait pour rester dans l'arbre? Ça vous arrive-tu des fois de voir une pomme rester poignée dans l'arbre? Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe avec la pomme? Elle va pourrir. Elle devient brune, fripée, ratatinée. On a fini par sentir mauvais. C'est plus pas toute l'odeur de la pomme, là. C'est ça. C'est juste comme ça. Si l'Église est un bocal, c'est plate, là, mais on va juste se corrompre. Comme la pomme qui reste dans le pommier, qui finalement ne sert absolument à rien, parce que le but de la pomme, savez-vous c'est quoi? Ben non! Ben, ça fait partie des choses là, agréables. Mais le but premier, c'est de faire des pommiers. Ben oui! Bon, on les mange par plaisir. Mais imaginez si on mangeait toutes les pommes de la planète. Il n'y aurait plus de pommiers. Ce serait juste comme ça. Ben oui! Le but, c'est justement, c'est pour que ton parfum prenne du caractère. On ne peut pas garder ça pour nous. Tout ça a un sens. C'est John Piper qui dit « L'évangélisation existe car l'adoration n'existe pas. » Je l'aime, cette citation-là. Tu vas dire « Ouais, ça doit faire 4-5 fois que je la ressors. » Là. Ben ouais. C'est parce qu'elle est bonne. C'est parce que c'est vrai. T'sais, si on évangélise, là, la réalité, là, c'est parce que Dieu veut se faire un peuple d'adorateurs. Il ne veut pas se faire un peuple de disciples qui vont être des étudiants stricts de la parole de Dieu comme des pharisiens. Non, il veut des passionnés de lui qui vont boire à grands traits sa parole et qui vont être assoiffés, vraiment affamés de lui, qui ont juste envie de le partager pour dire « Wow, hey, j'ai trouvé un trésor, gang. J'ai trouvé un trésor. » Là, non, je ne garderai pas ça pour moi parce qu'il y en a trop anyway. Je ne serais pas capable de tout dépasser ça. Fait que, regarde, je veux le spreader, je veux le parler, l'évangéliser. 2 Samuel 22, 50. On the screen. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Et là, à travers les 4 dernières prédications sur la louange, on a vu un peu comment. Vraiment, on est des provocateurs de louange. Tu sais, Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et oui, on est des provocateurs. On a vu, tu sais, l'Esprit qui nous habite, c'est un provocateur de louange. Il veut, c'est son but, il veut rendre gloire à Jésus. Et c'est pareil dans notre quotidien, que ce soit d'aimer mon prochain, mon semblable. Là, tu vas dire, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas de différence. C'est pas compliqué. T'aimes. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous à travers notre quotidien, notre passage, que ce soit au travail, que ce soit avec nos voisins, que ce soit dans notre famille, peu importe. Autour de nous, on est là pour rayonner. On est là pour provoquer la louange. Ils n'aimeront peut-être pas ça, mais ils ne pourront pas dire autre chose que dire qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Je leur dis encore, le pervers, c'est pas comme... oui, il y a du pervers, là, mais dans le sens qu'il a perdu son chemin. Hein? Notre monde a perdu son chemin. Et il est corrompu parce qu'il a perdu sa pureté. Dans une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous, là, on est en vase clos, fait qu'on prend la chandelier puis on le cache à tous les dimanches. On ne veut surtout pas que ça paraisse. Non! On brille comme des fardeaux dans le monde, comme des flambeaux dans le monde. J'ai le fardeau des âmes. Non, mais c'est ça, c'est d'être proactif. Puis notre modèle, c'est qui? Ben oui, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri du monde qui ne l'aimait pas vraiment aussi. Il a nourri des gens qui, après ça, l'ont délaissé complètement. Il a lavé les pieds de du monde qui l'ont abandonné. Il a été persécuté, rejeté sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre modèle. Notre modèle. Notre modèle de service. Provoquer la louange. Refléter sa gloire. C'est une autre stratégie de l'esprit
2 Corinthiens 3,18 est un super beau verset. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Bien, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Comment transformer ma vie en parfum? C'est de le laisser me transformer. Tu sais, de devenir des professionnels du pardon, des professionnels de l'amour, des professionnels de la joie, des passionnés de la paix. Sa parole est vivante, puis elle veut exposer ces attributs-là de Dieu que Dieu a mis à travers son esprit, au travers de nous, que ce soit dans ma lecture de sa parole, dans mes temps de prière, en Église. Je laisse Dieu transformer mon âme, refléter sa gloire. Puis quand je file grumpy, j'en parle à mon ami, puis il prie pour moi. Puis savez-vous quoi? Ça fait une prédication moins grumpy. Merci Jésus! Merci Seigneur! On devient des influenceurs de sainteté par la gloire de Dieu qui se reflète à travers nous. À l'image de Jésus, qui était tout en douceur, toujours en train de refléter l'Évangile. On joue le rôle de notre vie. Et c'est ça que je vous disais, hein? C'est spectaculaire. Je termine avec ça. On joue le rôle de notre vie. Ben oui. J'aime ce passage-là. C'est un des passages les plus, j'allais dire capotés, là, mais j'ai le droit de dire ça. 1 Corinthiens 4, 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. On a été en spectacle et je crois que ça nous concerne chacun de nous aussi. Il y a une logique là ici. On est en spectacle. Le mot spectacle est vraiment le mot spectacle, comme un théâtre, comme s'il y avait la scène des chrétiens. Et là, ben, le monde, les anges et les hommes regardent. Mais qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? J'ai pris mon billet et on regarde ça. C'est un passage vraiment intéressant qui nous dévoile cette réalité-là, notre reflet de sa gloire, nos provocations de louange. Comment on est ensemble? C'est un spectacle, non pas dans le sens d'un divertissement, mais dans celui d'une exposition. On est exposé ou on expose la gloire de Dieu, on expose la personne de Christ à travers ce qu'on vit ensemble, on expose l'Évangile à chaque instant, à chaque moment. C'est quelque chose, là, tu sais. Quand Jésus dit qu'on sera ses témoins, c'est pas juste un par un, mais c'est d'une façon beaucoup plus globale. Et là, ça m'amène dans des passages comme celui de Job, Job 1,8, l'Éternel qui dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Mais savez-vous quoi? Satan savait déjà. Il était déjà au courant. Tu sais. Ben oui, c'est fou, là. En spectacle au monde, en spectacle aux anges. Oui, aux anges. 1 Pierre 1,12 dit, il a été révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes que toutes ces choses-là avaient été annoncées et prédites, mais pour nous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Quand même, là, les anges nous regardent. Voilà, on ne verra pas parano non plus, là. Il y en a qui allent trop loin, là, de ce côté-là, là. Il y a des théories de des plumes d'anges qui tombent pendant qu'il y a une bonne prédication, tout ça, là. Non, oui, c'est pas de ça qu'il parle. L'idée, c'est simplement d'être conscient d'une chose. C'est que oui, il y a une 4e dimension au parfum, une dimension spirituelle, qui fait que dans les lieux célestes, dans le monde, on est en spectacle, on est là pour exposer la gloire de Dieu dans notre monde. Exposer la gloire de Dieu les uns les autres. Et je suis vraiment triste quand je suis grumpy. Parce que je sais que je n'expose pas la gloire de Christ. Et je suis vraiment triste quand quelqu'un est bête avec moi, un frère ou une sœur, parce que je sais qu'il ou elle n'expose pas la gloire de Dieu. Parce qu'on est en spectacle et ce n'est pas une question de dire « Oh, c'est le rôle de ma vie ». C'est simplement d'être conscient que ce parfum-là, là, qu'on génère dans notre adoration, ben,
Ça s'en va dans toutes les directions et ça a aussi une dimension spirituelle. Wow! C'est fou, hein? C'est... Wow! Les musiciens, les chantres. Hey, on est parti de la parole de Dieu un matin, puis on est arrivé au spectacle de l'univers. Tout un chemin quand même. Notre série traitait d'adoration et de louange dans l'Église. J'ai volontairement fait exprès de ne pas centrer ça uniquement sur la louange, parce que la louange, ce n'est pas juste des chants. La louange, c'est la pointe d'un iceberg. La louange chantée, c'est la pointe d'un iceberg qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle l'adoration. Un amour de tout mon cœur, de tout mon être, pour un Dieu fantastique et merveilleux. Et quand j'arrive et que je suis ébloui par lui à travers sa parole, le Saint-Esprit, là, qu'est-ce qu'il provoque? Il dit « Wow! Wow! » Des fois, c'est des soupirs inexprimables, peut-être. Souvent, c'est juste « Ah, c'est merveilleux! » Des fois, ça va être un « Merci Seigneur », l'action de grâce, l'adoration. Des fois, ça va être un silence. On le voit dans la roue de la prière. Là, ça peut être un silence qui est juste comme « Je suis ébloui, je suis sans mots devant ta grandeur. » Mais irrémédiablement, ça va provoquer une envie de chanter. Parce qu'adorer, ben, c'est un style de vie. C'est tous les jours, tous les moments. Adorer, c'est vouloir aimer Dieu. Adorer, c'est vouloir louer Dieu. Adorer, c'est vouloir le partager comme un sacrifice saint et agréable. C'est comme juste le gros bon sens de dire, OK, je m'offre entièrement à toi, Seigneur, pour te faire connaître, te partager, être ton reflet, parce que tu vis en moi. Que ce soit dans ma vie personnelle, je prends les bonnes dispositions comme un gym ou un bon antibiotique pour être émerveillé par toi à travers ta parole, dans la prière. J'ai hâte. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Je suis excité parce que je sais que c'est un rendez-vous avec Dieu. Dieu a quelque chose pour moi. À travers la prédication, à travers les frères et sœurs, il y a une chimie qui s'installe et là, Dieu va me transformer. Et quand je vais sortir la porte qui est là, je vais être meilleur que quand je suis rentré. Merci. Ton visage, cette gloire, de gloire en gloire où on est transformé, s'opère aussi quand on est ensemble. Beaucoup quand on est ensemble. Et là, je suis prêt pour devenir un provocateur. Provocateur de louanges à l'extérieur, dans le monde, dans mon parcours. On est des vases d'argile. J'aime le verset de 2 Corinthiens 4. Que la lumière brille au sein des ténèbres. Il a lui-même brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Oh, c'est dense comme passage. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Amen. L'adoration, possible que par lui. Prions. Oh Seigneur, Seigneur, arrête pas de nous éblouir, arrête pas de nous émerveiller. Tu vois nos cœurs, on est fragiles, on se laisse s'entraîner, bousculer, basculer par les émotions. Mais on veut que tu nous bouscules. On veut, Seigneur, que toi, tu nous transformes. On veut te refléter. Jésus, permets que quand on va passer cette porte, on soit encore plus près de toi. Oui, plus près de toi, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour les bouleversements que tu provoques dans nos vies. Mais merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Tu es un Dieu miséricordieux et juste. Gloire à ton nom, Seigneur. Et on t'aime. Amen.